conseille, qui nous guide, qui nous instruit et qui nous aide également, l'esprit de force, à surmonter l'adversité, mais aussi à être puissant pour annoncer la bonne nouvelle de l'Éternel. Alléluia! La bonne nouvelle de Jésus-Christ. Oh, nous avons vu l'exemple du Pierre peureux qui est devenu un Pierre puissant. Un Pierre qui pouvait parler sans rougir, sans avoir peur, devant même les hauts responsables d'Israël. Alléluia! Je nous ai remis un peu sur ce que nous avions vu jusqu'ici. Et ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons prendre le dernier volet de cet esprit, c'est l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. L'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Alléluia! Esprit de connaissance, nous voulons définir un peu c'est quoi la connaissance. La connaissance, c'est l'exercice de la faculté par laquelle on distingue les objets. Une faculté de distinguer les objets. Ça, c'est une chaise, ça, c'est tel. On a la capacité de distinguer les objets. Alors, quand nous parlons de l'esprit de connaissance, ça nous emmène à pouvoir faire la distinction et la compréhension des choses, la lucidité, la perception, surtout la conscience de savoir distinguer le bien du mal. Alléluia! Si nous parlons de la connaissance, l'esprit de la connaissance de Dieu, un seul peut être appelé celui qui connaît toutes choses. Il connaît toutes choses. De qui il s'agit, c'est Dieu lui-même. Il est omniscient. Dieu connaît toutes choses. Il est le seul de l'univers existant visible à l'univers inexistant ou à l'univers invisible. Seul Dieu peut prétendre, d'ailleurs seul Dieu connaît tout. Seul Dieu connaît tout, seul Dieu maîtrise tout. Alléluia. Qui peut le connaître? Qui peut le sonder? Qui peut connaître au-dessus de Dieu? Il n'y a que Dieu seul qui connaît toutes choses. 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 9, nous parle de notre faiblesse de connaissance. La Bible dit, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Je vais juste m'arrêter là. Il n'y a que Dieu qui connaît la totalité. Il connaît l'avant, il connaît l'après. Il connaît le début, il connaît la fin. Vous voyez, Genèse chapitre 1 dit, au commencement était Dieu. Qui connaissait l'avant-commencement? Personne. Qui pouvait savoir quand sera la fin? Jésus même dit, je ne connais pas la fin si ce n'est le Dieu, le Père lui-même. Bien-aimé, s'il s'agit de rechercher l'esprit de connaissance, on doit se référer à Dieu qui connaît toutes choses. C'est Dieu qui connaît, qui maîtrise toutes choses. La Bible dit, 1 Corinthiens 13, 9, nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Verset 12, on dit, aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Nous verrons face à face. Et ce jour-là, nous serons connus comme lui nous allons le connaître comme lui nous a connus. Nous ne pouvons pas prétendre tout connaître sur cette terre, ni même connaître Dieu en totalité. Dieu seul connaît toutes choses. Dieu seul se connaît lui-même parfaitement. Alléluia. Ce qu'il nous permet de connaître, c'est juste une révélation partielle. Bien-aimé, si tu t'enorgueillissais à cause d'une connaissance quelconque, je te dis, tu ne connais pas tout. Tu ne connais pas tout. Tu ne connais pas tout. Vous savez comment Dieu fait pour montrer qu'il n'y a que lui qui connaît? Il confond l'intelligence des sages en passant par les choses faibles. Ça, c'est la preuve que c'est moi qui maîtrise les choses. Là où vous attendiez que les choses devraient être manifestées par des grands moyens, Dieu utilise les choses faibles pour montrer que c'est moi qui maîtrise. C'est moi qui connais. C'est Dieu qui connaît toutes choses. Bien-aimés, l'esprit de la connaissance ne peut nous venir que de Dieu lui-même. C'est lui qui peut se révéler. C'est lui qui nous donne l'occasion de le révéler. Regardez tous ceux-là qui ont nommé Dieu quelque part. C'est à cause d'une petite révélation de la connaissance que Dieu leur a donnée. Si Abraham s'est retrouvé sur la montagne, voulant sacrifier son fils, il est là.
Son fils lui dit, mais je vois le feu, je vois les bois, mais où est l'agneau? Abraham a dit, Dieu lui-même se pourvoira. Ça veut dire Dieu, il se révèle et on lui donne un nom. Il se révèle un peu et on lui donne. On ne le connaît pas totalement. Si vous demandez peut-être à Moïse, à Abraham dont je suis en train de parler, Abraham, parle-nous. Parle-nous du Dieu Sabaoth, par exemple. Il n'en aura peut-être pas la totalité de la connaissance. Parce que lui, il lui a été révélé certains aspects qu'il ne connaît pas d'autres. Il faut aller demander à celui qu'il a appelé l'Éternel des armées. Celui-là à qui Dieu a fait la révélation de cette connaissance. Bien-aimé, tu ne connais qu'une partie. Moi, je ne connais qu'une portion. Alléluia. Connaître Dieu est une chose aussi importante que nous devrons avoir comme ambition, comme recherche, comme objectif. Pourquoi connaître Dieu et sa parole? Ça, c'est un point que nous voulons comprendre. Pourquoi devons-nous connaître Dieu et sa parole? Bien-aimé, même quand nous disons esprit de connaissance, au-dedans de toi, la motivation qui te pousse à connaître Dieu, c'est quoi? Quelle est la motivation qui te pousse à chercher à connaître Dieu? Je t'apprends déjà que la théologie n'apporte pas le salut. Tu peux aller faire des grandes études. Ce n'est pas ça qui va te sauver. Ce n'est pas la connaissance de la lettre qui va te sauver. La Bible dit la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Ce n'est pas la connaissance de la lettre que nous cherchons. Nous voulons connaître Dieu et sa parole. Premièrement, si nous voulons connaître Dieu, c'est pour faire connaître Christ. Nous voulons connaître Dieu pour faire connaître Christ. Parce que Dieu s'est révélé au travers de Jésus-Christ. Si nous pouvons connaître Dieu, c'est au travers de Jésus. Jésus pouvait dire, pourquoi vous cherchez le Père, mais celui qui m'a vu a vu le Père. Ça veut dire, si nous apprenons à connaître davantage Christ, nous sommes en train de nous rapprocher de la connaissance de Dieu. Alléluia. Es-tu dans la soif de l'esprit de connaissance, la connaissance de Christ? Connaissance de Christ. 1 Corinthiens 2, 1 à 5. Ça, c'est Paul qui nous parle. Il dit, pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ. Et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse et de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur la démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Alléluia. Quelle est la motivation de ta connaissance des choses de Dieu, de la parole de Dieu ou de Dieu lui-même? Ça doit être pour être capable de témoigner de Dieu. Comme Paul l'a dit, je veux témoigner de Dieu. Je ne veux vous faire connaître autre chose que Jésus-Christ. Je veux connaître Christ pour être capable de vous le témoigner. Y a-t-il eu quelqu'un d'aussi instruit que Paul? Y a-t-il eu des gens, combien peut-on les compter au nombre où ils peuvent être au même niveau que Paul l'instruit? Paul pouvait parler avec un discours éloquent, bien argumenté, bien élaboré. Mais regardez ce qu'il dit, je ne suis pas allé chez vous avec une supériorité de langage. Ça veut dire le but de sa connaissance de Dieu, ce n'était pas pour venir prouver qu'il savait parler. Ce n'était pas pour avoir une supériorité de langage. Pourquoi es-tu en train de vouloir connaître Dieu? Pourquoi cherches-tu la connaissance, bien-aimé? Est-ce que c'est pour que tu sois éloquent, tu parles bien français, tu énonces les mots comme il faut qu'on les dise, de manière à ce que les personnes les entendent clairement? Alléluia. Que ça soit pour faire connaître Christ. Certaines personnes peuvent admirer votre éloquence.
Les gens admirent votre façon de parler, mais au-dedans de vous, ça ne doit pas changer votre motivation. Ça ne doit pas changer. Vous cherchez à faire connaître Christ. Un point, un trait. Que l'admiration que les gens peuvent porter à la grâce, bien aimé, la grâce que Dieu vous donne, soit tout simplement un sujet de votre humilité. Que l'admiration ne vous amène pas à lever les épaules. Dites comme Paul ici, je suis allé chez vous, non avec une supériorité de langage. Même si je peux bien parler, c'est toujours pour faire connaître Christ. C'est toujours pour que Christ soit reconnu et témoigné. Alléluia. Que la connaissance nous permette de mieux servir, de mieux nous servir de la parole de Dieu. Tu as la connaissance pour mettre les points là où il faut mettre les points, pour mettre les i là où il faut mettre les i, mais pour que cela édifie ta vie chrétienne au quotidien. Que la parole de Dieu que nous apprenons, que nous connaissions, puisse nous amener à grandir dans notre vie quotidienne. Mais aussi pour être capable de transmettre aux autres. Paul l'a dit, je suis venu pour témoigner de Dieu, vous annoncer Dieu. Non avec un discours persuasif. Je viens avec la démonstration de puissance, avec la démonstration de l'esprit de connaissance. L'esprit de connaissance m'est rêvé. Avec l'esprit de puissance, de force en moi, je viens, je vous annonce les mystères de Christ. Alléluia. Alléluia. Quelle est ta motivation de la connaissance? Actes chapitre 8, versets 27 à 31. Nous avons là l'exemple de quelqu'un qui avait besoin qu'il y ait des personnes qui connaissent pour pouvoir lui expliquer les choses de Dieu. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. S'en retourner assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Alléluia. Il fallait qu'il existe un Philippe qui comprenne les passages d'Ésaïe pour expliquer à l'eunuque éthiopien. Voyez une bonne motivation de connaître la parole de Dieu. Il arrivera qu'il y ait des personnes qui sont nées de nouveau, qui ne savent rien de la parole de Dieu. Voyez, tout le temps, les disciples étaient en train de poser la question, avez-vous entendu parler du Saint-Esprit? Ça veut dire, quand on vient à Christ, on ne connaît pas tout. On a besoin que des gens nous aient précédés, nous apprennent les rudiments. Si Paul pouvait dire, vous n'en êtes pas encore à la nourriture solide, vous en êtes au lait. Ça veut dire qu'il y a une progression dans la croissance. Il fallait qu'il y ait d'abord quelqu'un qui donne le lait et puis qu'il y ait aussi quelqu'un qui donne de la nourriture solide. Que la motivation de ta formation, du fait que tu te bâtisses dans les choses de Dieu, soit pour que tu enseignes aux autres. Que tu enseignes aux autres. Tu as des enfants dans la maison, il faut que tu leur enseignes. Tu as des voisins. Parfois, vous savez, le fait que vous allez à l'église régulièrement, quelqu'un peut venir dans votre entourage et dire, maman, explique-moi un peu ce verset. Explique-moi un peu. J'ai lu ici, je n'ai pas compris. Qu'est-ce que ça veut dire? Souvent, qu'est-ce qui arrive? Souvent, quand quelqu'un fait un rêve et il vous voit, vous êtes servant de Dieu, serviteur de Dieu. Donne-moi un peu l'interprétation de ce rêve. Alléluia. Ce sont ces choses qui devraient nous motiver à chercher, à connaître, à aller dans les profondeurs de la connaissance de Christ. Parce qu'il y aura des gens qui auront besoin d'être instruits, comme l'eunuque éthiopien. Que Dieu te donne le désir de la connaissance de sa parole, de la connaissance de Dieu. Que tu grandisses dans la connaissance de Dieu. Alléluia. Et l'Église en a besoin, bien-aimé.
Il ne faut pas qu'il y ait seulement une personne qui soit capable de transmettre les connaissances. Il est possible que chacun dans son domaine, vous savez que chaque président est pasteur de son département. Chaque président normalement devrait être capable d'apporter des connaissances aux gens qui l'encadrent. Bouge-toi, cherche, apprends, mais avec la motivation d'enseigner aux autres. D'enseigner aux autres, de bâtir les autres. Alléluia. Es-tu en train de rechercher la connaissance de Dieu? La recherche scientifique ou empirique de connaître ne mène qu'à un chagrin. Ça, c'est quelqu'un qui l'a dit. La poursuite de la connaissance ne devrait pas être comme une poursuite pour une valorisation personnelle. Ecclésiaste 1, 18. Car beaucoup de sagesse, avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin. Et celui qui augmente sa science, augmente sa douleur. Waouh, l'homme sage. L'homme sage, nous on cherche la connaissance. Nous on cherche l'esprit de connaissance. Mais il nous dit, beaucoup de connaissances apportent les chagrins. Ce sont les connaissances avec mauvaise motivation. Les connaissances non bien canalisées, ça va nous emmener à beaucoup de chagrin. Plus tu connais, plus tu as besoin de connaître. Plus tu connais, plus tu voudrais te valoriser, plus. Mais il faut que cela soit utile et nécessaire pour le temps et la saison. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble ce soir? Que Dieu nous accorde l'esprit de connaissance. L'esprit de connaissance. Deuxième raison pour laquelle nous devons encore plus rechercher l'esprit de connaissance, c'est pour être un bon ouvrier, pour être un bon ouvrier du Seigneur. 2 Timothée chapitre 2 versets 14 à 16. 2 Timothée 2 14 à 16. La Bible dit, rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes des mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de vérité. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété et leur parole rongera comme la gangrène. Sois motivé pour connaître la parole de Dieu afin d'être un bon ouvrier du Seigneur. Un bon ouvrier, la Bible dit, efforce-toi de te présenter comme un homme éprouvé. Comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir. Ah oui. L'autre fois, je nous avais dit qu'il était important de connaître, d'apprendre, d'avoir l'esprit d'intelligence et de sagesse. Parce que le faux est autour de nous. Le faux nous entoure. Comment est-ce que tu vas prouver que tu as le vrai si tu ne le connais pas? Comment est-ce que tu vas prouver et faire connaître le vrai si tu n'as aucune notion? Si tu ne retiens rien, tu ne connais rien. Cherche la connaissance afin d'être un bon ouvrier du Seigneur qui n'aura pas à rougir. Quand il s'agit de démontrer ou de parler de la parole de Dieu, la Bible dit, et sois comme un homme éprouvé. Ça veut dire un homme qu'on a tamisé mais qui est resté ferme parce qu'il avait la connaissance de Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais il est parfois toujours besoin et nécessaire de se poser des questions. Quand des gens viennent auprès de nous pour des discussions, est-ce que tu sais qu'on ne dit pas l'esprit de Jésus, on dit l'esprit du Seigneur? Est-ce que tu sais qu'il ne faut pas dire au nom de Jésus, il faut dire au nom de Jésus? Est-ce que tu sais qu'on ne dit pas Esprit Saint, on dit Saint-Esprit? Parfois, les gens viennent avec des discours inutiles. Saint-Esprit, Esprit Saint, ça change quoi au juste? C'est bien. Si j'ai besoin de connaître cette différence, je veux creuser. J'apprends afin d'être un ouvrier qui n'a pas à rougir. Mais je ne suis pas là pour venir dans des discussions, pour commencer à expliquer. Est-ce que tu sais que la lumière était venue avant les ténèbres? Et puis, est-ce que tu sais que quand la lumière était venue, les étoiles, il y en avait 50? Est-ce que bon, et puis quoi? Chaque fois que vous entrez dans une discussion, rassurez-vous que
ça va faire avancer le royaume. D'ailleurs, je ne devrais pas appeler ça discussion, ça doit être un partage. Ça ne doit pas être une discussion. Parce que Paul nous dit, ne t'aimez pas dans les discours, des discussions vaines. Ne t'aimez pas dans les discussions vaines de la parole de Dieu. Il faut que ça puisse faire avancer le royaume. Ah, je suis en train d'instruire quelqu'un qui n'avait pas cet aspect des choses. Je suis en train de lui expliquer pour qu'il comprenne, comme cet eunuque l'Éthiopien. Il lisait sans comprendre. Je lui apporte un plus. Mais pas juste pour discuter, se confronter inutilement. Est-ce que cette discussion, ce partage peut avoir un caractère fondamental sur la foi chrétienne? Ces sujets qu'on aborde, est-ce que ça peut entraver la foi chrétienne? Non, frère, ce que tu dis là, c'est vraiment faux. C'est contraire à la pensée de Dieu. Ça, c'est instructif. Ça, c'est utile. Est-ce que c'est une hérésie? Est-ce que c'est une fausse doctrine? Là, on peut s'arrêter. Là, il faut être farouche. Non, je ne veux pas accepter cette théorie parce que ce n'est pas ce que la parole de Dieu dit. Il faut s'arrêter et contrecarrer ce qui n'est pas de Dieu. Alléluia. Quelles sont les motivations de ta recherche de l'esprit de connaissance? Quelles sont tes motivations? Est-ce pour qu'on sache que tu connais beaucoup? Ou bien c'est pour que tu sois un meilleur ouvrier du Seigneur? Je prie que ta motivation soit bonne ce soir. Je prie que tu recherches à grandir dans la connaissance de sorte à faire connaître Christ. La Bible même est en train de dire, quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Le Saint-Esprit, l'Esprit de connaissance, va nous conduire dans la vérité. L'Esprit de Dieu ne va pas nous mentir. L'Esprit de Dieu ne va pas nous emmener dans les hérésies. Quand les gens commencent à dire les choses qui ne sont pas correctes, cherchez bien, est-ce qu'ils ont toujours l'Esprit de Dieu? N'ont-ils pas attristé ou éteint le Saint-Esprit? Parce que l'Esprit de Dieu, c'est un esprit de vérité qui nous conduit dans la vérité. Il peut arriver que tu lises quelque chose, mais tu le confrontes à la vérité de la parole de Dieu. Tu sauras que ça, ce n'est pas bon. Parce que l'esprit de vérité, l'esprit de connaissance demeure au-dedans de toi. Que l'esprit de vérité règne au-dedans de nous. Chaque fois qu'on aura et on sera exposé au fait qu'on soit emmené dans des hérésies, que l'Esprit de Dieu nous ramène sur le droit chemin. Alléluia. L'esprit de connaissance se vit davantage dans l'intimité, bien-aimé. On ne peut pas connaître une personne juste en théorie. On ne peut pas connaître une personne juste parce qu'on a lu sa biographie. On ne peut pas connaître une personne parce qu'on a lu les livres qui parlent de lui. On connaît une personne quand on est passé dans l'intimité avec cette personne. Je prie que tu connaisses davantage Dieu par rapport au temps que tu passes avec lui. Alléluia. Plus tu passes du temps avec Dieu, plus il te dévoile ses facettes. Plus tu passes du temps avec lui, plus tu découvres les aspects de Dieu qui t'étaient inconnus. Plus tu apprends de Dieu, plus il se révèle. Plus il se révèle. Quoique la perfection de sa révélation, nous la verrons seulement quand nous serons avec lui, face à face. Je te convie, je te prie vraiment à des moments d'intimité où tu vas rechercher à découvrir davantage Dieu. Montre-moi ta face. Montre-moi les aspects de toi, mon Dieu. Je veux dire, quel que soit le nombre de personnes qui suivent le mauvais chemin, ils ne deviennent pas purs pour autant. Quel que soit le nombre de personnes qui suivent un mauvais chemin, ce n'est pas pour autant que ce chemin devient pur. Ce n'est pas parce que beaucoup de gens parlent de ceci que nous tous, nous devons aller dans le sens de ce qu'ils disent. Que chacun cherche Dieu à le connaître personnellement. Vous savez, dans nos générations, il y a parfois des vents. Un vent qui entre, oh prospérité. Tout le monde se range dans la prospérité. Oh, parler en langue. Oh, parler en langue. Tout le monde s'y range derrière. Bien aimé, quel que soit le nombre de personnes qui sont rangées derrière une connaissance, qui suivent un chemin, ce n'est pas pour autant que ce chemin-là, nous tous, nous devrions l'emprunter. Que chacun recherche sa révélation, que chacun recherche à connaître Dieu et à le connaître dans l'intimité. Alléluia. 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 Que Dieu nous aide
à le connaître davantage. Je vais passer rapidement au deuxième aspect de l'esprit de connaissance et de crainte de Dieu. Esprit de connaissance et de crainte de Dieu. C'est quoi la crainte? La crainte de Dieu, c'est le respect de l'homme pour Dieu. Le respect de l'homme pour Dieu. Craindre Dieu, ça veut dire respecte Dieu. Craindre Dieu, ça veut dire admire Dieu. Soumets-toi à Dieu. L'esprit de crainte de Dieu. L'esprit de crainte de Dieu. Que Dieu nous emmène à le craindre, à le vénérer, à lui être soumis, à lui obéir, à lui donner la place qu'il mérite. L'esprit de crainte de Dieu. Le Saint-Esprit est prêt à nous donner, à nous revêtir cette capacité de le craindre davantage. Psaume 111, 10 dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel est le début de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Pourquoi devons-nous craindre Dieu? Pourquoi devons-nous rechercher à ce que le Saint-Esprit nous aide dans la crainte de Dieu? La crainte de Dieu nous pousse à le vénérer. Ça nous pousse à vénérer Dieu. Ça nous pousse à l'adorer. Ça nous pousse à le reconnaître comme grand et nous comme petits. Amen. Plus tu crains Dieu, tu sais reconnaître que non, Dieu est tellement grand. L'immensité de sa grandeur se manifeste dans la création. Plus tu crains Dieu, tu permets à ton cœur de pouvoir l'adorer. De pouvoir l'adorer comme il est, tel qu'il s'est révélé, tel que la parole parle de lui. L'esprit de crainte de l'Éternel. Dieu est en train de dire, par le prophète Malachie, Malachie 1, verset 6, un fils honore son père, un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dit? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dieu lui-même recherche à ce qu'on puisse l'honorer, le vénérer et le craindre. Si je suis maître, où est l'honneur? Où est l'honneur qui m'est dit? Si je suis père, si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Où est la crainte qu'on a de moi? Est-ce que tu vénères encore Dieu? Est-ce que tu donnes encore la place de roi à Dieu? Ou bien as-tu considéré Dieu comme vraiment un simple homme, comme ton ami, comme vraiment tu t'amuses même avec le nom de Dieu? Es-tu encore dans la crainte de Dieu, bien-aimé? Es-tu en train de vivre la crainte de Dieu? Psaume 86, 11 dit, enseigne-moi tes voies, ô Éternel, que je marche, ô Éternel, je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Si je suis maître, où est l'honneur qui m'est dû? Où est la crainte que vous me devriez? Bien-aimé, arrête de t'habituer à Dieu. Arrête de t'accommoder à considérer Dieu comme ton ami. Tu lui fais des promesses, tu ne réalises pas. Tu dis, Dieu, je vais te donner, tu ne lui donnes pas. Dieu, je vais te chercher, tu ne le cherches pas. Ce n'est pas ton ami. Il faut le vénérer. Il faut le craindre. Il faut l'honorer. Il faut honorer Dieu, bien-aimé. Craignez l'Éternel. Craignez Dieu. Craignez Dieu. Les hommes de l'ancien temps craignaient Dieu parce que Dieu ouvrait même la terre pour un petit rien, la terre, et les gens tombaient. Si Dieu pouvait le faire aujourd'hui, combien subsisterait? Combien subsisterait? Parce que nous nous sommes tellement habitués à Dieu. Je dis, la crainte de Dieu ne nous paralyse pas. La crainte de Dieu ne nous paralyse pas. Savoir que Dieu est juge parfait, saint, omniprésent, devrait beaucoup plus nous motiver à dépendre de lui. Ça veut dire que ce n'est pas parce que je crains Dieu que je suis lié comme ça. Je ne fais plus rien. Non, non. La crainte de Dieu m'amène à dépendre de lui que de rester inerte comme ça sans rien faire. La crainte de Dieu nous motive à beaucoup plus être dépendants de lui.
ceux qui craignent l'Éternel, ils le cherchent pour pouvoir recevoir de lui ses orientations. Quand on craint le Seigneur, on apprend sa volonté, on apprend à faire sa volonté, on apprend à le réjouir. Ce n'est pas la crainte de Dieu qui nous rend. Maintenant, on ne touche plus à rien. Je ne veux pas pécher parce que Dieu punit. Je ne veux plus parler aux gens parce que je veux tomber dans le jugement de Dieu. Je ne veux plus... Non, non. La crainte de Dieu nous rend plutôt libres. Ça nous donne la liberté et la joie de s'attacher davantage à lui et de nous laisser conduire par lui. Quel genre de crainte de Dieu as-tu? Crainte pour laquelle tu trembles et tu as peur. Non, Dieu veut que tu le craignes pour dépendre de lui, pour te laisser mener et conduire par lui. La crainte de Dieu nous aide à détester le mal. Quelqu'un qui craint Dieu, il déteste le mal. Il ne s'accommode pas à la vie de péché. Proverbe 8, 13. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal plutôt. La haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que je hais. On ne peut pas mélanger, en même temps on craint Dieu, en même temps on est dans le mal. En même temps on vit dans l'arrogance. En même temps on vit dans l'orgueil. En même temps. La crainte de Dieu doit nous séparer de ces choses, détester ces choses. Bien-aimé, plus tu avances dans la connaissance et la crainte de Dieu, plus il y a certains péchés qui se séparent de toi. Plus il y a certains péchés qui se séparent. Ça devient comme étrange. Si ça t'arrive, comme la Bible dit que nous ne sommes pas des natures pécheresses parce que Christ nous a déjà sauvés et rachetés. Mais quand ça t'arrive de pécher, tu te sens que non, c'est pas toi, c'est pas normal pour toi. Parce que tu crains Dieu. Si à ce jour, tu ne sens plus que le péché, quand il entre dedans de toi, ça te dérange. Bien-aimé, le Saint-Esprit est venu ranimer la crainte de Dieu en toi. Le Saint-Esprit est venu ranimer la crainte. Comment se fait-il que tu t'accommodes au péché? Comment se fait-il que tu commets l'impudicité et ça ne te dérange pas? Tu n'as aucun regret. Aucun regret. Tu le fais aujourd'hui, tu le fais demain. Tu le fais aujourd'hui. Aucun regret. Tu as déjà éteint l'esprit de la crainte de Dieu. Tu as déjà éteint l'esprit de crainte de Dieu. Tu l'as déjà éteint. Tu lui as dit, laisse-moi cette affaire, moi je gère. Est-ce que toi tu connais ce que je ressens dans ma chair? Est-ce que tu sais ce que moi je ressens? La tentation était tellement forte, je ne pouvais pas ne pas céder. Et actuellement, ce n'est même pas souvent, actuellement vraiment, vous pouvez trouver une personne qui n'a jamais connu des rapports sexuels, mais il y a un pudique à fond sur son téléphone. Un pudique sur son téléphone. Bien-aimé, tu es en train de faire unité avec les esprits de ces personnes que tu regardes sur les téléphones. Tu es en train d'associer ton cœur, ton corps avec cela. La Bible dit, l'impudicité, c'est l'esprit qui nous rend un avec les autres esprits. Avec ceux avec qui nous couchons. Tout le monde te voit, non, toi tu chantes bien, tu es chrétien, tu viens à l'église. Mais ton téléphone sait si tu crains encore Dieu. Ton téléphone peut être témoin. Qu'est-ce que tu regardes souvent? Quels sont si on doit regarder l'algorithme qui vient chez toi. Vous savez, la spécialité des réseaux sociaux, c'est que tu vois régulièrement, c'est ce qu'on t'emmène régulièrement. C'est ce qu'on te propose régulièrement. Ça veut dire, si tu es plus dans la Bible, les propositions des sites, les propositions, ça sera la Bible. Mais si tu es dans les pornos et dans les choses semblables, les propositions seront ces genres de choses. C'est comme ça qu'on trouve un pasteur, son enfant est passé sur son téléphone, a trouvé un film porno. Ça va commencer comment? Parce que ce sont les choses qu'en secret, tu as l'habitude de regarder. Maintenant, un jour, tu as oublié ton téléphone, quelqu'un est passé par là, et voilà, il y a des sextapes, voilà, il y a des choses qu'on expose. Qu'est-ce que tu sais? Tu regardes. Ton téléphone peut-il dire de toi que tu crains Dieu? Dans ton cœur, est-ce que tu peux dire que l'Esprit de Dieu te pousse davantage à craindre Dieu? Bien-aimés, craignons le Seigneur. Craignons le Seigneur.
Craignons le Seigneur. S'il faut le craindre un peu avec peur, faisons-le. Au moins, ça sera pour notre bien. Jésus revient bientôt. Il revient. Hein? Ah, ayez peur, ça sera une bonne chose. Je suis venu te faire peur. Peut-être en sortant d'ici, Jésus vient. Je préfère que tu bénéficies de ces moments de prière et que tu arranges ta vie. Crains le Seigneur. Crains le Seigneur dans ton intimité. Ce n'est pas une affaire de public. Ce n'est pas une affaire de tenir le micro comme je le fais. C'est une affaire personnelle. Craignons le Seigneur. Craignons le Seigneur. Je peux me cacher du pasteur. Je peux me cacher de mon mari. Mais je ne me cache pas devant Dieu. Je ne me cacherai pas. La duplicité est entrée dans la maison de Dieu. Les habitudes du monde sont venues dans l'église. Parce que la crainte de Dieu a diminué. Je prie que Dieu ranime la flamme de la crainte de Dieu dans nos cœurs. Que Dieu ranime la flamme de la crainte. La crainte, la crainte. Tu es là seulement, tu vois quelque chose. Non, 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 moi je crains Dieu. Moi je ne le ferai pas, je crains Dieu. Est-ce que ça vient encore dans ton langage? Tu n'en parles même plus. Que Dieu nous fasse grâce ce soir. Que Dieu nous fasse grâce ce soir. Et c'est pour ça qu'il nous a envoyé ce message. C'est pour ça qu'à cette Pentecôte, Dieu n'a pas voulu nous mener dans certaines autres choses. Dieu nous a menés dans les fondamentaux. Les fondamentaux, les choses que les gens sont en train d'oublier, les choses que les gens sont en train d'éteindre, la crainte de Dieu. Il y a des églises qui ne parlent même plus du péché. Il y a des endroits où on ne parle plus du péché. Parce que le grand donateur de l'église, on sait qu'il a des deuxièmes et des troisièmes bureaux. On ne veut pas le choquer. Je vous choque aujourd'hui si vous êtes là. Craignez le Seigneur. Craignez le Seigneur. Vous voulez passer à la chair après que vous ayez fait l'impudicité. Craignez le Seigneur. Avant, on entendait quelqu'un qui dit seulement « Non, je ne peux pas passer, je suis indisponible. » Toi-même, quand tu viens de pécher là, tu passes. Un jour, Dieu va te faire quelque chose. Craignons le Seigneur. Craignons le Seigneur, bien-aimé. Dieu, je vais vous en parler, il est toujours un feu dévorant. Il est toujours, il n'a pas changé. Craignons le Seigneur. Alléluia. Jusqu'où tu crains Dieu. Jusqu'où tu peux te préserver pour obéir à Dieu. Jusqu'où tu peux arrêter certaines choses. Même si les gens peuvent se moquer de toi. Mais tu dis, moi je crains Dieu. Jusqu'où? Jusqu'où tu peux te séparer de certaines habitudes. Parce que toi tu crains Dieu. Dieu est venu réveiller la crainte. Réveiller la vénération de Dieu. L'adoration véritable, bien-aimé. Ce n'est pas les citer les mots de Dieu, les noms de Dieu. Une vénération profonde. Je suis en train de dire Dieu puissant. Et je comprends la quintessence de Dieu puissant. Parce que je le crains. Je le crains. Je crains sa puissance. Je crains sa puissance. Je crains sa sainteté. Alléluia. L'Esprit de Dieu veut te réveiller dans cet aspect. Crains le Seigneur. Vis dans la sanctification, bien-aimé. Vis dans la sanctification. Répands-toi quand tu as péché. Répands-toi. Ne tarde pas de te repentir. Ne tarde pas. Ne tarde pas. Dès que l'Esprit te rappelle. Vous savez, l'Esprit de la crainte de Dieu, ça nous rappelle quand on a péché. Si l'Esprit de Dieu ne te rappelle plus ton péché, ou chaque poté à maman. L'Esprit de Dieu, même quand tu es calme, il a dit, Esther, ce que tu viens de dire là, ce que tu viens de dire là. Et puis tu commences à te justifier. Non, non, il fallait quand même que, moi aussi, il fallait qu'on sente que, non, tu te justifies. Et puis à un certain moment, tu sens seulement de dire, répands-toi, tu as mal fait. As-tu déjà attristé le Saint-Esprit jusqu'au point qu'il ne te dit plus rien? Quand tu as péché, confesse rapidement. Alors, pour conclure les 7 aspects du Saint-Esprit, les 7 manifestations du Saint-Esprit, je suis en train de dire, Dieu veut te procurer ces aspects d'onction dans ton ministère. Dieu veut te conférer cette grâce dans ta vie.
esprit de sagesse, esprit d'intelligence, esprit de conseil, esprit de force. Dieu veut que tu les manifestes. Esprit de connaissance, cherche la connaissance pour les bonnes raisons. Mais aussi crains le Seigneur. Crains le Seigneur. Proverbe chapitre 1, versets 20 à 23. Je suis en train de lire. La Bible dit: la sagesse crie dans les rues. Elle élève sa voix dans les places. Elle crie à l'entrée des lieux bruyants, aux portes. Dans la ville, elle fait entendre ses paroles. Jusqu'à quand, stupide, aimerez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie et les insensés haïront-ils la science? Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles. La sagesse est en train de crier. La sagesse, c'est Dieu lui-même. C'est l'Esprit de Dieu. Il est en train de crier. Oh insensé, peux-tu entendre ma voix? Je crie dans les rues. Je t'appelle à revoir ta voix. Esprit de sagesse, esprit d'intelligence. Il dit, jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie? Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Tournez-vous pour écouter la voix de Dieu qui est enseignée aujourd'hui. Tournez-vous pour rechercher ce chandelier à s'allumer au-dedans de vous. Que ce chandelier s'allume. La Bible dit dans le tabernacle, le chandelier était allumé tout le temps. Que ce chandelier s'allume au-dedans de vous tout le temps. Papa Anissé nous a dit le matin, le Saint-Esprit au quotidien, chaque jour, la Pentecôte au quotidien. Il n'y a pas de jour férié pour la Pentecôte. L'Esprit de Dieu doit nous ranimer tout le temps. Alléluia. Mais je veux ajouter un aspect nécessaire aussi par rapport à la manière dont nous éteignons l'Esprit. Je vais ajouter un aspect qui est l'aspect du feu. Le Saint-Esprit, c'est aussi un feu, un esprit de feu. Alléluia. Si l'on parle de n'éteignez pas l'esprit, ça veut dire il y a un feu qui ne faut pas éteindre. Amen. Le Saint-Esprit, c'est aussi un feu. Le Saint-Esprit, c'est aussi un feu. Alors nous allons le lire déjà dans Matthieu chapitre 3, le verset 11. Matthieu 3, 11. Moi, je vous baptise d'eau pour vous emmener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Le Saint-Esprit, c'est aussi un feu. Ça, c'est Jean-Baptiste qui est en train de le dire. Je me mets à côté, je dis non. Moi, je ne peux baptiser que de l'eau. Moi, je ne peux que vous emmener à la repentance. Mais celui qui peut vous baptiser du feu, il est en train de venir et il parlait de Jésus-Christ. Je prie que l'Esprit de Dieu te baptise de feu. Déjà, à la Pentecôte, on nous dit, quand les langues qui sont tombées sur la vie des disciples, c'était des langues de feu. Des langues de feu. C'est un aspect que parfois nous minimisons ou parfois que nous ne donnons pas beaucoup d'importance. Nous sommes en train de dire, n'attristez pas l'esprit, n'éteignez pas l'esprit. Je voudrais qu'on allume le feu de l'esprit dans nos vies. C'est quoi le Saint-Esprit comme feu? C'est quoi le Saint-Esprit quand on le cite comme feu? Premièrement, le feu, c'est un purificateur. Le feu de l'esprit nous purifie. Le feu de l'esprit nous purifie des impuretés. Le feu de l'esprit, quand il brûle au-dedans de nous, il fait en sorte que le péché devient un dégoût pour nous. Le feu de l'esprit. Les impuretés, les péchés, les choses semblables sont enlevées. Regardez l'or. Quand on retire l'or, il faut qu'on l'amène au travers le feu. Bien-aimé, tu es de l'or pour Dieu. Tu es précieux pour Dieu. Voilà pourquoi il faut que le feu du Saint-Esprit t'épure et enlève l'impureté qui est autour de toi, afin que tu ressortes parfait pour Dieu. Le feu de l'Esprit.
Je prie que le feu de l'Esprit ce soir vienne enlever les impuretés autour de toi. Les impuretés au-dedans de toi. Qu'il te sépare des choses qui s'attachaient à toi, qui ne te rendaient pas or comme tu dois être or. Que le feu du fondeur vienne à te purifier. Le feu de l'Esprit. Le feu de l'Esprit. Mais le feu de l'Esprit aussi brûle autour de nous. Alléluia. Quand le feu de l'Esprit nous envahit, nous saisit, autour de nous, on doit sentir qu'il y a un feu. Allume le feu de l'Esprit au-dedans de toi. Allume le feu de l'Esprit et la vipère sera exposée. Vous connaissez l'histoire. Paul ramasse un tas de broussailles. Mais heureusement qu'il y avait un feu qui était allumé. Quand le feu est allumé, la vipère va se laisser voir. Alléluia. Autour de toi, il y a une vipère. Peut-être tu ne connais pas, tu la côtoies, tu vis avec elle. Tu la considères comme ton voisin de tous les jours. Allume un peu le feu. Tu verras que la vipère sera exposée. Allume. Tu t'es accommodé à certains esprits. Vous avez déjà fait voisin, maison commune. Donc, ensemble quoi, on vit ensemble. L'esprit de maladie, l'esprit de sorcellerie. Vous avez déjà fait maison commune. Tellement qu'il n'y a pas le feu, la vipère va s'exposer comment? Il n'y a pas le feu. Est-ce que le feu peut être allumé? Est-ce que le feu peut être allumé? Enflamme-toi, bien-aimé. La vipère va être exposée. Enflamme, enflamme. Même si elle pouvait te mordre comme Paul, les gens s'attendaient à ce qu'il puisse mourir. Mais la vipère n'a rien fait. La vipère n'a rien fait. Est-ce que tu as envie qu'au-dedans de toi, il soit allumé un feu? Ces démons-là, j'entendais un témoignage là sur les nets. C'était le prophète Joe Grace, je crois qu'il parlait. Il dit qu'un jour, il était en train de prier. En face de lui, il y avait une femme. Et puis quand il priait, la femme là, le prophète Joe Grace a reçu un message. Dieu lui a donné un message. Et puis à l'instant même, avant qu'il ne puisse même raconter, la femme qui était en face de lui, lui a dit: prophète, pendant qu'on était en train de prier, voici ce que Dieu m'a dit. Exactement le même message. Il a dit: quelle précision! Quelle grâce! Il a dit: viens, je t'accompagne chez mon père spirituel. Il est parti la présenter chez son père spirituel. Il a dit: regarde cette dame. En tout cas, quelle précision! Et puis son père spirituel, comme il avait le discernement, il a dit: il faut qu'on fasse la délivrance de cette sœur. Et le prophète Joe Grace est en train de dire: cette délivrance-là avait pris de 8h à 18h. De 8h à 18h. Mais quelqu'un qui prophétise parfaitement. Bien-aimé, il faut que tu allumes le feu. Que la vipère sorte. Il faut que tu allumes le feu. Dans notre église, on doit allumer le feu. On doit allumer le feu. Qu'est-ce qu'il y a? Les vipères sont là bien aisées, bien assises. Ici, on ne joue pas. Ici, on ne joue pas. Venez, on va faire un feu. Vous allez fuir. Vos œuvres là, vous serez exposés. Attendez. Les intercesseurs, on est ensemble. On allume un feu. On allume un feu. Les sorciers qui travaillent là, on les expose. S'ils veulent se repentir, ils restent. Mais s'ils ne veulent pas se repentir, quelqu'un est prêt d'allumer le feu dans cette église. On allume. Vipère exposée. Vous voyez, c'est moi, les gens commencent à dire: moi, depuis que j'étais venu pour détruire la vie desquels. J'étais venu pour empêcher les gens d'avoir les enfants. Tchoung, tu as trop joué. Alléluia. On va allumer le feu de l'esprit. Le feu de l'esprit. Le feu qui purifie et qui sépare les saletés avec ce qui est de l'or. Le feu de Dieu. Qu'est-ce que le feu peut aussi faire? Le feu de Dieu peut également nous embraser, nous enflammer, nous donner du zèle. Alléluia. Quelqu'un qui est passionné de Dieu, parce qu'il y a un feu qui brûle au-dedans de lui. Oh, je soupire à être cette personne enflammée du feu du Saint-Esprit.
unasikia tu baba ya bashata lasa, unasikia tu bikutu na kuwaka moto mule ndani. Même quand tu fais la vaisselle, tu as envie de parler en langue. Même quand tu es en route, moi je parle beaucoup en langue quand je suis au volant. Shatarabaya, satele, Jo na bapese la banyona tabalanpit. Alléluia. Embrasé, enflammé, rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Regardez ces gens-là à Emmaüs, sur le chemin d'Emmaüs. Quand ils parlaient avec Jésus, qu'est-ce qu'ils ont dit? Quand ils nous parlaient, nous sentions au-dedans de nous comme un feu qui bouillonnait. Oh, que la présence de Dieu fasse bouillonner dans ton cœur. Un feu pour Dieu. Un feu pour Dieu. Que tu t'allumes. Nous sommes en train de dire, n'éteignez pas l'esprit. Que l'esprit ne te laisse plus à l'aise dans les habitudes. L'esprit de Dieu doit t'enflammer. Tu décides de prendre des journées de jeûne. Tu décides de faire des prières sur les nattes. Tu décides de laisser un peu la nourriture. Tu décides de te séparer un peu des réseaux sociaux. C'est ça une personne enflammée. Enflammée de l'esprit. Bien aimé, pourquoi mon kanisa? Ukupana kifukutu kimoya. La Bible dit, les tièdes, Dieu n'en a pas besoin. S'il dit qu'il n'a pas besoin des tièdes, il n'a pas besoin non plus des froids. Ça veut dire qu'il a besoin des enflammés. Des enflammés. Des enflammés. Waouh. Quand toi tu seras enflammé, l'autre sera enflammé. C'est comme ça qu'on va chasser les vipères. Alléluia. La braise d'une seule personne ne suffira pas. Il faut qu'il y ait beaucoup de braises enflammées. Et le feu s'allume. Les sorciers ne vont pas rester dans cette église. Enflammés. Le feu de l'esprit peut nous enflammer. Et vous savez, quand on est enflammé, même si on nous met une braise qui n'est pas allumée, elle va s'allumer. Le feu de l'esprit fait en sorte qu'on se contamine, que c'est contagieux. Aime bien rester avec les gens enflammés. Toi, tu restes au milieu de qui? Qui sont tes amis? Qui sont tes amis? J'aime les gens avec qui tu pries. Tu sens que tu voulais t'affaiblir, ils te relèvent. Tu sens que tu voulais t'arrêter, les mots sont en train de disparaître. Et puis tu l'entends, il dit seulement, oh Dieu, tu es mon consolateur. Et puis c'est comme s'il t'a fait, il t'a attisé un peu. Et puis tu dis, ah oui, mais il est notre consolateur. Et puis tu sens que les mots commencent à venir. Quelqu'un qui t'enflamme à côté de toi. Y a-t-il des gens qui veulent être davantage enflammés pour Dieu? Enflammés et zélés. Que l'Esprit de Dieu nous rend zélés. Que l'Esprit de Dieu nous rend forts. Zélés pour l'œuvre. Pas besoin qu'on te pousse. Pas besoin qu'on t'appelle. Pas besoin qu'on te rappelle. Je suis enflammé pour Dieu. Je veux le servir. Je veux le servir. Je suis zélé. J'aime l'œuvre de Dieu. J'aime l'œuvre de Dieu. J'aime l'œuvre de Dieu. Bien aimé, est-ce qu'on peut se lever? On va prier. Oh, nous avons parlé de l'esprit de connaissance et l'esprit de crainte de l'Éternel, l'esprit de crainte de Dieu. Nous avons dit que l'esprit était aussi un feu. La Bible dit le jour de la Pentecôte, les langues semblables à des langues de feu est descendues sur les disciples. Ça veut dire il est venu purifier leur langage de faiblesse et leur donner un langage de supériorité et d'autorité. Veux-tu être enflammé? Veux-tu être enflammé? Recherches-tu la flamme du Saint-Esprit sur ta vie? Tu vas commencer à prier. Tu vas commencer à prier. Prends le bout que tu sens être le désir de ton cœur. Commence à prier. Commence à prier. Est-ce que c'est la crainte de Dieu qui a disparu de ton cœur? Est-ce que c'est la crainte de Dieu qui est devenue absente dans ta vie? Commence à dire, oh Esprit de Dieu, rallume la crainte de Dieu en moi. Rallume la crainte de Dieu en moi. Je me suis conformé au siècle présent. Je me suis conformé aux habitudes de mon environnement. Je vais plutôt être enflammé en vue d'enflammer les autres. En vue d'enflammer les autres. Est-ce que quelqu'un continue à chercher la présence de Dieu? Est-ce que quelqu'un désire à être enflammé? Est-ce que quelqu'un veut qu'il soit attisé, il soit réchauffé, il soit rallumé